Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Et donc nous sommes au 3e jour de notre challenge. Vraiment prier tous les jours, prendre un petit moment pour étudier la parole de Dieu entre Pâques et la Pentecôte. Et j'espère que chez vous, vous avez également la possibilité de passer un moment avec le Seigneur et de méditer la parole de Dieu. C'est tellement important de nous approcher de Dieu et surtout de connaître qui est notre Dieu, de le rencontrer personnellement. Vraiment, c'est le but de ce challenge, que vraiment on puisse le connaître, parce que nous savons que nous avons un Dieu multifacette, mais apprendre à le connaître, à le comprendre, à l'entendre, ça doit vraiment être le désir de chaque chrétien. Alors, depuis hier, nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Et hier, je vous ai expliqué qu'il y a 7 endroits où le sang de Jésus a été libéré. Et hier, on a vu les 4 premiers. Donc, le sang de Jésus a été répandu sur le jardin à Gethsémani. C'était le premier point pour justement racheter en fait la désobéissance d'Adam et nous faire rentrer, nous, dans l'obéissance de Christ, que nous apprenions à obéir comme Christ a obéi. Le deuxième endroit, le sang de Jésus a coulé sur sa tête quand on lui a mis la couronne d'épines. Et là, notre tête, en fait, c'est notre gloire. Donc, il nous a relevés dans notre gloire, dans nos capacités. Le troisième point, c'était sa barbe qui avait été arrachée. Et la barbe, en fait, c'est vraiment le signe de l'humiliation, de la honte et de la confusion. Et parce que Jésus est passé par là, il ôte cela de nos vies. C'est pas qu'on ne va pas être tenté. Bien sûr, on va être tenté parce que notre maître a été tenté. Mais nous savons que dans tous les chemins par lesquels nous passons, le Seigneur a le dernier mot. Il nous délivre, en fait, de tout cela. Et le quatrième point, c'était sur son dos. Il a été fouetté 39 fois. Il a eu 39 coups de fouet. Et au travers de ça, il nous apporte la guérison dans toutes nos maladies. Parce que la parole de Dieu nous dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc là, on arrive au 5e point. Et le 5e point, c'est au niveau des mains. Les mains de Christ ont été percées. Donc le sang de Jésus a été répandu sur ses mains. Et nous savons que pour nous, les mains symbolisent notre productivité, et symbolisent le fruit de notre travail. Et au travers, en fait, de ses mains percées, le Seigneur nous redonne un travail productif, c'est-à-dire qu'en travaillant au nom de Jésus et en priant au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus qui avait été répandu à la croix, on peut jouir en fait du fruit de notre travail. Même si Satan vient et essaye de voler, on a le pouvoir de lui donner un full stop. Parce qu'il y a quelque chose contre quoi l'ennemi ne peut pas résister. C'est le sang de Jésus. Et il faut comprendre que le sang de Jésus, c'est l'une des armes spirituelles les plus puissantes, si ce n'est la plus puissante. Parce que c'est cette arme-là qui nous a libérés, qui nous a rachetés. C'est cette arme que Jésus a présentée devant Dieu, et Dieu a dit oui, qu'il est satisfait, que nous sommes rachetés. Et donc nous pouvons voir dans Jean 20 au verset 27. Jean 20 au verset 27. Donc on y va tout de suite. Au verset 27. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Les mains de Christ
ont été percés, de façon à ce que nos mains retrouvent leur productivité, que nous ne puissions pas travailler et que quelqu'un d'autre vienne manger le fruit de notre travail. Nous disons non. Si cela arrive dans votre vie, si vous le remarquez dans votre vie, que vous travaillez dur et que vous avez peu de fruits, il faut exercer ce que Jésus-Christ nous a redonné et dire au nom de Jésus, personne ne viendra récolter là où j'ai semé. Personne ne mangera le fruit de mon travail parce que les mains de Jésus ont été percées. Amen. Ça, c'est le 5e point. Le 6e point, ce sont les pieds. Les pieds de Jésus ont été percés. Et là aussi, c'est très important. Le sang de Jésus a été répandu sur ses pieds. Et nous savons que les pieds, c'est le signe de notre domination et de notre supériorité. Le Seigneur a dit à Josué, tout territoire que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et là où tu foules, c'est là où tu possèdes, où tu prends possession. Et parce que les pieds de Jésus ont été cloués, que le sang de Jésus a été répandu sur ses pieds, il nous a redonné notre supériorité et notre domination. Et nous le voyons dans le psaume 22 au verset 17. Alors, allons au psaume 22. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole, elle est tellement complète. Alors, le psaume 22, verset 17. Alors, ça commence, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et nous savons la dureté de la croix, comment Jésus a supporté des fortes douleurs, mais il a résisté et il a persévéré jusqu'à vaincre, jusqu'à ressusciter. Donc, qu'est-ce que Jésus ne lui donnera pas? Quand nous prions, nous faisons monter nos prières vers lui avec foi et en nous basant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous? Donc souvenez-vous, ses pieds ont été percés, le sang de Jésus a coulé sur ses pieds, afin que nous puissions récupérer notre domination et notre supériorité sur toutes les œuvres de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Et le dernier point, c'est son côté. Le côté de Jésus a été percé. Et la Bible nous dit que quand son côté a été percé, il est sorti du sang et de l'eau. Et je pense que l'épée est rentrée et nous voyons que le côté, c'est le côté où se trouve le cœur. Et en fait, ce côté a été percé pour que Jésus puisse restaurer nos cœurs. Quelles que soient les choses par lesquelles vous êtes passés, que ce soit des trahisons, que ce soit des maltraitances, que ce soit des gens qui ont profité de vous, et peut-être qu'elles vous ont blessé, qu'elles vous ont laissé à terre, que vous faisiez confiance. Vraiment, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est de pardonner. Et je sais de quoi je parle. Comment parfois ça peut être difficile de pardonner la trahison. Mais s'il vous plaît, pardonnez, ne retenez pas les gens. Et Jésus là nous aide parce que son côté a été percé. Et sur la croix, il était dans de telles souffrances qu'il a juste dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le fait que son côté ait été percé, il nous a donné la capacité par son sang et avec son aide aussi de pardonner. Et c'est lui qui restaure nos cœurs. Et on peut le voir dans Jean 19 au verset 34. Donc on retourne à Jean 19 au verset 34. Et la Bible nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
il n'y avait pas que le sang, mais il y avait aussi de l'eau. Et les scientifiques disent l'eau est sortie parce que tellement que le sang était sorti, maintenant le sang est tellement sorti qu'il y a même de l'eau qui est sortie parce qu'il s'est vidé de son sang. Donc prenons le temps, prenons le temps. Notre Dieu est un Dieu multifacette. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Apprenons à le connaître. Là, je suis rentré, là, ça fait quoi? Ça fait peut-être une vingtaine de minutes. Je suis rentré, j'étais fatigué. J'avais travaillé toute la journée au bureau. Mais en rentrant, j'avais qu'une pensée. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette grâce de pouvoir partager pour le jour 3. Et même si je dois prendre que quelques minutes, pour ta gloire, Seigneur, parce que moi aussi, je veux te rencontrer, Papa. Je veux faire une rencontre avec toi. Bien sûr que je te connais, Seigneur. Bien sûr que ça fait des années que je prie. Bien sûr que j'ai la foi. Mais je veux passer à un autre niveau avec toi, Seigneur Jésus. Je veux me laisser, m'abandonner entre les mains du glorieux Saint-Esprit. Et comme dit la Bible, que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit Jésus-Christ qui vit au-dedans de moi. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, je voulais vraiment vous encourager et vous bénir. Et ça me ferait vraiment beaucoup de joie si vous me laissez des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que le but... J'ai pas toute la connaissance. Moi aussi, je suis là, j'apprends. J'ai des choses que le Seigneur met dans mon cœur et je veux les partager avec vous. Mais vraiment, si vous avez des questions ou même des choses à me dire ou même des corrections à ajouter, vraiment, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour 3 et que vraiment toute la gloire lui soit donnée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.